Partie 4. La Corse. Inquiétude. Dès le début de notre mariage, j'avais été inquiète de découvrir le tempérament violent d'Yvan. Dans un accès de colère, il perdait tout contrôle de ses actes et de ses paroles. Il s'en excusait ensuite, honteux et conscient de cette faiblesse. Il était toulousain, mais j'étais sicilienne. S'il pouvait frapper, je pouvais tuer. Cette découverte m'avait obligée à réfléchir longtemps et sérieusement. L'avenir de notre union était en jeu. Je n'avais que 18 ans. Lui avait 17 ans de plus que moi. Modifier son caractère, en supposant qu'il le veuille, nécessiterait plusieurs années. En attendant, je ne pouvais espérer de sa part aucune concession. Un changement indispensable et urgent m'incombait donc, et à moi seule. Cela m'obligea à recourir à une vertu qui m'était naturelle, ce qui m'avait aidé à supporter les dures épreuves de mon adolescence. La patience. Elle fut cette fois encore efficace et d'un grand secours. Je parvins ainsi, non sans difficulté, à maîtriser ma nature impulsive, aux réactions imprévisibles. Néanmoins, un jour, dans les premiers mois de notre arrivée en Corse, je ne pus réfréner ma colère. Yvan m'a imposé une ordonnance, recommandée par le préfet d'Ajaccio. Celui-ci, au cours de nos travaux domestiques, m'entretenait parfois d'un sujet qui suscitait des polémiques acerbes, divisait les Corses et les opposait parfois aux continentaux qu'ils appelaient les Pinsuto. Il s'agissait d'un personnage célèbre à cette époque dans toute la Corse et jusque dans le midi du continent. Romanetti, le bandit. Notre jeune ordonnance était son neveu. En rassemblant les récits fragmentaires qu'il me faisait de son oncle, je m'étais fait une image et une opinion de celui-ci. Il m'était sympathique. Ce n'était pas un misérable bandit, vulgaire comme tant d'autres, non. C'était un bandit d'honneur, pourchassé par les uns, protégé par les autres, et se cachait dans le maquis où il était introuvable. Un jour donc, tandis que nous étions à table à déjeuner, Yvan attaqua Romanetti d'une manière qui me déplut, car il répétait les propos haineux et les plus avilissants d'une rumeur publique partisane. Je ne pus le supporter et pris la défense de Romanetti, arguant de ce que m'avait appris notre ordonnance. Yvan ne put en entendre davantage. Emporté par une violente colère, son visage, habituellement pâle, devint cramoisi. Les traits déformés par une expression mauvaise qui l'enlaidissait. Il me lança. « Puisque tu l'aimes tant, va te faire empapouter par lui. » Mon bras se détendit et ma main le gifla avec une telle force qu'elle fit virer sa tête. Ma main était partie indépendamment de moi, de ma volonté. Le geste d'Yvan fut aussi prompt. Il me frappa à l'épaule d'un coup de la fourchette avec laquelle il mangeait du poisson. Je portais une robe sans manches. Les dents de la fourchette s'étaient enfoncées dans la chair. Le sang coulait de mon bras et tachait ma robe. Affolé, Yvan se leva et courut précipitamment en criant comme un fou que la blessure était dangereuse. Il revint avec un tampon d'ouate imbibé d'alcool à 90 degrés et me frotta énergiquement le bras en se traitant de tous les noms. Il me fit ses excuses, agenouillé humblement, pénitent, battant sa coulpe. Ma dignité sauvegardée, je fus magnanime. Je lui pardonnai, mais il sentit parfaitement que s'il voulait me garder, il lui fallait absolument éviter la répétition de tels agissements. Je parvins ainsi à maintenir nos rapports à un niveau de respect réciproque qui devait durer jusqu'à la fin de sa vie.